Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui annonce Hot Toys et annonce Hasbro. On va commencer tout de suite par l'annonce Hot Toys pour cette nouvelle vidéo. Ils ont annoncé, comme souvent, une nouvelle à 6ème scale tirée de la série Bad Batch, dont la saison 2 aura lieu début janvier sur Disney+, que je vous invite à regarder fortement. La saison a été extraordinaire. C'est un peu dans la lignée de The Clone Wars. Donc, des séries Bad Batch, de ces clones un peu particuliers, un peu timbrés, un peu différents. Bref, nouvelle à 6ème scale annoncée. Donc là, il s'agit de Crosshair, un des personnages principaux de la série. Voilà, ça se met plus net, on va pouvoir regarder. Donc Crosshair, qui est le roi du rifle. Donc, on va pas s'éterniser hein, sur ce qui est annoncé. On va regarder un peu en détail ce qu'il y a comme accessoire. Évidemment, comme d'habitude, Hot Toys, c'est toujours très réussi. Alors, un 6ème scale, c'est rare que ce soit pas réussi. Que ça soit au niveau des accessoires, de la qualité de la peinture, la qualité du visage, tout ça. Définition, le socle, c'est toujours une réussite totale. Donc voilà, on voit un petit coup d'œil sur ce personnage Crosshair, qui est plutôt bien ressemblant, mais c'est encore assez facile maintenant, puisque c'est tiré d'une série animée. Déjà qu'ils y arrivent fortement bien quand il s'agit d'une série live. Alors une série animée avec leur système pour faire les statues tirées directement d'un personnage vivant. Alors quand il s'agit d'un personnage animé, c'est encore plus facile. Bon, je crois que je me répète un peu, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, Crosshair. Bon, c'est les photos classiques, marketing pour faire vendre le produit. Voilà, donc là au niveau du visage, c'est une grosse réussite. Hein. Donc bon, les photos elles sont bien, il y a beaucoup de luminaire pour bien rendre la photo, mais c'est quand même très chouette. Donc on remarquera évidemment les détails de l'armure, abîmée, les scratchs, les éraflures, les effets des combats différents qu'il a subis pendant la guerre des clones. Voilà, Crosshair qui va aller rejoindre ses petits camarades de The Bad Batch qui sont déjà annoncés, qui sont en précommande ou qui sont déjà sortis. On refera un point tout à l'heure. Donc, hop. C'est pas mal. On se notera les petits détails quand même de peinture ici sur au niveau des épaules. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a tout de suite? C'est ça qui m'intéressait de voir tout de suite ce qu'il y avait en accessoire. Évidemment, le socle classique avec plutôt en plus un fond qu'on peut rajouter. Ça, c'est quand même toujours le petit détail, le petit plus de ces Hot Toys. C'est quand même super sympathique. On a son backpack à l'arrière. C'est sympa. Ça, son visage avec la petite allumette sur le côté. Il aura, hop, super, merci l'ordinateur. On va revenir sur le détail du paquet du contenu de la boîte. Donc ce fond qui va se rajouter sur le socle, c'est plutôt sympathique. On a dit le petit détail, la petite allumette, le grand rifle. On verra les petits accessoires ici, sa cartouchière. Ici donc il a 2, 4, 6, 3, je sais bien compter, 7 mains. C'est du classique chez Hot Toys. Donc il a son rifle qui peut se transformer aussi en blaster si je comprends bien. Donc il y a une possibilité de multiples armes qui est dans le contenu de la boîte. Et ça c'est plutôt sympathique. On va quand même regarder dans le contenu de la boîte si j'ai pas dit de bêtises. Donc costume classique. Donc c'est ça que je voulais savoir. C'est les armes. One Sniper Rifle avec possibilité de la device. Ok. Le fusil peut être attaché derrière à son backpack. C'est plutôt pas mal. Il y a 2 fusils interchangeables. Il y a les magazines interchangeables et un blaster. Plutôt pas mal. Il y a aussi 2 détonateurs thermales qu'on ne voyait pas bien sur la photo. Voilà. Et bien sûr, le stand avec le logo de la Bad Batch, ça c'est bien. Tout de suite, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le prix. On est sur 285,91 € en prix de vente directement cette Sideshow. Encore une fois, il faut rajouter les frais de port, les taxes diverses et les taxes de douane. Donc on va tout de suite monter à plus de 100 € supplémentaires. N'oubliez pas ça quand vous commandez. C'est pour ça que je vous invite toujours à commander chez nos amis d'Album Comics à Paris, albumcomics.com sur internet. Allez-y, vous pouvez commander de ma part, vous serez bien reçu. Donc 285 €, il y a toujours le flex payment possible. C'est Sideshow avec un non-refundable deposit de 29,01 € et après un premier
Premier débit le 19 juillet 2023, vous avez le temps. Vous pouvez aussi le faire en plusieurs fois chez Album, je vous invite à le faire. C'est plus sympa et ça vous évitera des mauvaises surprises de taxes. En général, il n'y a pas de problème de shipment, c'est plutôt bien emballé. C'est pas ça le problème, c'est plutôt la mauvaise surprise des frais supplémentaires, comme je le dis souvent. Et pourquoi évidemment les premiers paiements en juillet 2023? Parce qu'encore une fois, on est sur une livraison octobre 2023, mars 2024. Donc évidemment, je peux vous le dire comme je vous le dis régulièrement, on est la dernière roue du carrosse en Europe. On sera livré en dernier, donc vous pouvez compter que ce sera du mars 2024, sauf bonne surprise d'Hot Toys. Il y en a rarement, on est toujours en retard. C'est d'abord l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe en dernier. Voilà pour cette nouvelle annonce Crosshair, un 6e scale de chez Hot Toys. Je crois qu'il y a une annonce qui est arrivée hier. Je vous en parlerai encore de la série The Mandalorian. Ça fait quand même beaucoup. Il tire un peu trop sur la corde après moi, mais on en reparlera plus tard. Donc voilà pour Crosshair. Et on va changer un peu de sujet d'une annonce qui a été faite tout à l'heure et qui me plaît beaucoup. Comme vous savez, l'année prochaine, c'est les 40 ans du Retour du Jedi. D'ailleurs, la Star Wars Celebration qui aura lieu à Londres en avril 2023, je pense, sera beaucoup axée sur les 40 ans du Retour du Jedi. Et comme vous le savez, je vous invite à voir sur mes anciennes vidéos, il y avait eu déjà, Hasbro Kenner avait sorti déjà des figurines rétro pour les Star Wars The New Hope et Star Wars The Empire Strikes Back. Et bien sûr, là, ils annoncent quoi? Return of the Jedi. Donc, j'ai déjà vu un petit peu, mais je vais vous faire découvrir donc, les figurines qui ont été annoncées et qui sortiront l'année prochaine. Les prix annoncés, hop, je vais revenir en arrière parce qu'ils en parlaient juste à l'instant. C'était pas là, c'était là. Que je vous dise pas de bêtises. Si je ne vais pas faire de bêtises, ici, ils annoncent quoi? Bon, c'est moi, c'est en plus, c'est la gamme d'action figure que je préfère, hein, 3,75 inches, pardon. Ils annoncent 11,99 $, la figurine en pré-vente directement sur le site Hasbro. Et ça sera disponible en l'été 2023. Peut-être un peu avant, parce qu'en général là-dessus, ils ne seront pas en retard. Ils seront évidemment disponibles chez albumcomics.com. À quel tarif, je ne sais pas. J'imagine entre 14,99 € et 20,99 €, j'imagine à peu près. C'est toujours un peu plus cher avec l'import, tout ça, et puis le prix du dollar et de l'euro. Mais tout ça, les prix sont inconfirmés, hein, c'est pas sûr. Donc découvrons ce qui est intéressant donc, de ce qui va sortir, quelle sélection Hasbro a fait pour cette série de 40e anniversaire Retour du Jedi, Star Wars Action Figure Retro. Donc on a le Biker Scout. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. C'est le packaging ici classique avec le logo Retro Collection, Nouvelle Collection Series. C'est le packaging d'origine de Return of the Jedi qui était sorti donc en 1983. Ce qu'on notera en plus évidemment ici, c'est le petit logo du 40e anniversaire qui est plutôt sympathique, Return of the Jedi, et ce côté vintage Kenner sur le blister. On continue. C'est encore la même photo. Deuxième action figure, ce qui va sortir, c'est Han Solo tenue Endor. Donc ils ont repris exactement les mêmes moulages d'origine qu'il y a maintenant 40 ans. On va aller voir le blister classique, Retour du Jedi, la photo d'origine, le petit logo 40e anniversaire. On continue sur ce qui est annoncé, Lando Calrissian en Skiffguard. Alors ils ont fait cette sélection, je ne sais pas, on va regarder pourquoi ils ont fait exactement, ils ont choisi ces personnages-là. Classique, toujours le blister d'origine de Return of the Jedi de 83 avec le logo supplémentaire rétro pour ne pas se tromper. De toute façon, en général, quand vous regardez la figurine, vous voyez la date de fabrication en général à l'arrière si je ne me trompe pas. Et vous ne pourrez pas vous tromper, genre quelqu'un qui essaierait de vous vendre une Lando Skiff là en l'ouvrant et en vous la vendre 70 € comme le prix des anciennes. Méfiez-vous, vérifiez toujours ce qui est inscrit sous les pieds des action figures. Une autre, Luke, tenue Jedi. Sympa. Très sympa. Bon, de toute façon, j'adore. Hein. Classique. Avec son petit sabre laser vert et son petit blaster gris. Dans le blaster d'origine, dans le packaging d'origine, ça le fait toujours.
Enfin, pour moi qui suis de l'époque de la première trilogie originale, donc de ces action figures Hasbro Kenner de 78-83, non 86, les dernières qui ont été fabriquées. C'est un peu... Et puis cette taille d'action figure, soit à 3,75 inches, c'est ce que je préfère de toute façon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez bien ça. Voilà. Avec tout ce qui existe de nouveau, avec toutes les dimensions qu'il y a jusqu'au Black Series, maintenant on a le choix, mais ça c'est mes préférés. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, dites-moi. Et est-ce qu'on en a une autre? Oui, on a évidemment Leia en Bush Disguise. Super, top, on adore. On va aller voir. Voilà, qu'est-ce que ça le fait avec ce blister d'origine. Ils pouvaient virer ce petit rétro. Ils peuvent pas, évidemment, vous pensez bien. Quoi que l'arrière, on voit pas le bas, on voit pas l'arrière. Hein. Mais je vous invite à voir mes reviews des A New Hope et Empire Strikes Back sur les action figures rétro. Vous verrez qu'à l'arrière, ça n'a strictement rien à voir avec les packaging d'origine où on voyait toutes les figurines qui sortaient. Là, ils ont changé aussi. Et puis, ils n'ont pas refait exactement le même blister. Puis ce côté vintage comme ça, bon, c'est sympa. Nous avons l'Empereur aussi. D'accord. Darth Sidious. C'est Emperor. C'est sympa comment c'était marqué l'Empereur. Il n'était même pas marqué Palpatine. Voilà. Très très sympa. Est-ce qu'on en a d'autres? On va regarder. Je découvre en même temps que d'autres. Non, on revient à l'arrière. Donc, si je récapitule, on a le Biker Scout. On a Luke Jedi. On a Anne en tenue Endor. On a Leia en Bush, on a The Emperor et on a Lando Calrissian en Skyward 6. Figurine comme c'était comme d'habitude, hein, de mémoire. Hein. Je vais rectifier, mais vérifier, mais normalement c'est bien 6 action figures. Donc une Biker Scout. Anne, ça fait 2. Je suis très 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 fort en calcul. 2, Lando 3, Luke 4, je fais vite, hein. C'est ça, Leia 5, et l'Empereur 6, ouais c'est ça. Ça va faire 6 belles action figures rétro. Voilà, qu'est-ce qu'ils se disent là? Je me suis permis d'aller sur un site, hein. Vous voyez ça date du 18 octobre, 5 heures de l'après-midi. Je me suis permis d'aller sur le site, sur cet article, c'est le site de hygiene.com. Voilà. Autant leur dire, hein, je vais sur leur site, il faut leur dire, il n'y a pas de raison. Quoi. Donc c'était l'annonce Hasbro Pulse, hein, comme d'habitude, quand ils font les annonces maintenant, ils passent par Hasbro Pulse. Donc voilà, donc c'est bien noté là, disponible été 2023, peut-être un peu avant. Voilà. Je pense que c'est en précommande un petit peu partout, et n'hésitez pas à y aller. Voilà, on va rester sur la belle photo du Biker Scout. Voilà pour ces deux annonces de nouveaux jouets Star Wars pour cette semaine. Dites-moi si vous allez en commander. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci de nous suivre. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Activez les notifications pour savoir quand je mets des vidéos en ligne. De vous abonner à ma chaîne, merci. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Review, preview. On verra ça. J'attends enfin, après 2 ans d'attente, le Darth Maul Hot Toys, The Clone Wars, qui va pouvoir finir ma collection, va bientôt être envoyé par un prestataire, donc je suis enfin content et je vous ferai la review dessus. Je vous embrasse fort, abonnez-vous à ma chaîne, on se revoit très vite et n'oubliez pas, may the force be with you. Salut tout le monde!